Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue 3 fois sur votre chaîne éducative. Comme vous voyez mes chers amis, aujourd'hui on va faire la deuxième séance de la lecture. Moi, Pussy, chat, Erwick, ou bien héroïque. S'il vous plaît, prenez la page 98. La page 98. Donc aujourd'hui on va expliquer le texte, en même temps on va expliquer les mots difficiles. Donc la dernière fois, on a commencé par l'observation des images. On a dit il y a un monsieur et il y a des messieurs derrière qui sont dans une grande usine. Il y a 2 chats qui se trouvent sur un toit d'une maison. Il y a un monsieur qui fait griller les saucisses ou bien les merguez sur un barbecue. Il y a aussi le monsieur s'allonge sur le canapé et juste à côté de lui, il y a aussi le chat qui s'allonge à côté de lui. Ici, il y a des flammes. Le monsieur s'endort. Il y a le chat qui dresse les oreilles. Regardez ici, le chat monte sur le visage de ce monsieur. Ici, il y a le pompier. Ici, il y a le monsieur tient dans ses bras le chat. D'accord? Bien. Donc, je commence à lire. Suivez-moi, s'il vous plaît. Moi, Pussy, chat, Erwick. Moi, Pussy, chat, Erwick. Donc, qui est ce Pussy? Qui est Pussy? Oui, très bien. Pussy, c'est un chat. Pussy, c'est un chat. Chat, Erwick. Qu'est-ce que ça veut dire, Erwick? Ou bien héroïque? Héroïque, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez, je vais vous montrer pour mieux comprendre et pour faciliter l'explication du mot. Donc, regardez, qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Oui, très bien, c'est le Superman. Le Superman. Donc, le Superman, Spider-Man, le Batman, ce sont des hommes héroïques. Héroïques. Donc, héroïque, regardez ici, mot qui vient de héros. Donc, un héros, c'est une personne ou bien un animal qui a fait une action exceptionnelle, admirable, comme sauver un enfant qui va mourir dans un incendie ou se noyer. Donc, le héros, donc c'est la personne, bien c'est l'animal qui sauve une autre personne. D'accord? Donc, qui donne un coup de main à une autre personne. C'est ça l'héroïque. Ce texte a été écrit à partir d'une histoire vraie. Alors, est-ce que cette histoire est vraiment arrivée? Ou bien non? Oui, cette histoire est vraiment arrivée. Regardez, d'une histoire vraie. Alors, vraiment arrivée cette histoire. Qui a eu lieu dans le nord de la France. Alors, où se passe cette histoire? Oui, dans le nord de la France, le pays de la France, le 22 février 2016. Donc, quand a-t-elle lieu? Ça veut dire quand cette histoire est passée? Oui, le 22 février 2016. Le 22 février 2016. Très bien. Le chat Pussy raconte son histoire à un autre chat qui vient d'arriver dans son quartier. Donc, le chat Pussy raconte son histoire à qui? Oui, très bien. Le chat Pussy raconte son histoire à un autre chat qui vient d'arriver dans son quartier. Donc, regardez, voilà Pussy. Donc, Pussy raconte son histoire à ce chat. Donc, Pussy raconte son histoire à un autre chat qui vient d'arriver d'un autre quartier. Je m'appelle Pussy. Alors, comment s'appelle le chat? Oui, il s'appelle Pussy. Ça, je ne le sais depuis longtemps. Ça, je le sais depuis longtemps. Donc, est-ce que Pussy sait déjà son nom? Est-ce que le chat sait déjà son nom? Est-ce que c'est déjà que son nom Pussy? Oui, donc, Pussy sait déjà son nom depuis longtemps. On va voir pourquoi. Ou bien, on va voir comment il sait son nom. Mon maître m'appelle toujours Pussy. Alors, comment Pussy sait déjà son nom? Comment?
Oui, parce que son maître s'appelle toujours Pussy. Parce que son maître s'appelle toujours Pussy. J'ai 6 mois. Alors, quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Oui, il a 6 mois. Donc, Pussy a 6 mois. Elle est encore petite. Pussy a 6 mois. Ça, je ne le savais pas. Alors, est-ce que Pussy sait déjà son âge? Est-ce que c'est déjà que son âge est 6 mois? Non, elle ne savait pas que son âge est 6 mois. Il sait que son nom Pussy parce que son maître s'appelle toujours Pussy, mais elle ne sait pas que son âge est 6 mois. Je l'ai appris hier. Tu vas comprendre à quelle occasion. Donc hier, Pussy a découvrir que son âge est 6 mois. Et on va comprendre à quelle occasion. D'accord? Bien. Hier, Étienne, c'est le nom de mon maître. Donc, qui est Étienne? Qui est Étienne? Oui, Étienne, c'est le maître de chat Pussy. Étienne, c'est son maître. Rentre de son travail après son service de nuit. Parce qu'Étienne travaille la nuit. Travaille la nuit. Il est 8 heures du matin. Donc, Étienne rentre à la maison à quelle heure? Ou bien vers quelle heure? Oui, Étienne rentre à la maison à 8 heures du matin parce qu'il travaille la nuit. Étienne est ouvrier dans une usine de tonge. Donc, où travaille Étienne? Où travaille Étienne? Oui, Étienne travaille dans une usine de tonge. Dans une usine de tonge. Alors, je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire une usine? Regardez, ça, c'est une usine. Ça, une usine. Ça, une usine. Ça aussi, une usine. Donc, une usine, c'est une grande fabrique où les hommes ou bien les femmes fabriquent les jouets, fabriquent par exemple les meubles, fabriquent par exemple les aliments conservés. Donc, et comment s'appellent les hommes et les femmes qui travaillent dans une usine? Ils s'appellent des ouvriers. Donc, Étienne, c'est un ouvrier dans une usine, est un ouvrier. Il a faim, ça veut dire il a besoin de manger parce qu'il a faim. Il est fatigué. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai bien travaillé, bien j'ai travaillé beaucoup. Donc j'ai travaillé beaucoup, donc je me sens très fatiguée. Donc, elle décide de faire griller quelques merguez sur son barbecue électrique installé contre un mur du salon. Donc, Étienne, qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de faire griller. Regardez, que fait-il? Étienne fait griller quelques merguez sur quoi? Regardez, ce sont les merguez. Je vais vous montrer. Donc, voilà, les merguez. Les merguez, ce sont des saucisses. On peut dire les merguez ou bien les saucisses. C'est la même chose. Donc, Étienne, que fait-il? Il fait griller les merguez ou bien il fait griller les saucisses sur quoi? Sur le barbecue électrique. Regardez, parce qu'il contient un câble donc électrique, donc installé contre un mur du salon. Regardez, voilà le barbecue, donc installé contre un mur du salon. En attendant qu'elle cuise, ça veut dire Étienne fait griller les saucisses et en attendant qu'il cuise, et après on peut manger les merguez. Il s'allonge sur le canapé et regarde la télévision. Regardez, Étienne, que fait-il? Il s'allonge sur le canapé et regarde la télévision. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire allonger. Donc, regardez, par exemple, ce garçon, que fait-il? Donc, ce garçon s'allonge. Ce garçon s'allonge, ou bien on peut dire alité. D'accord? Donc, Étienne s'allonge sur le canapé et regarde la télévision.
Comme tous les jours, ça veut dire chaque jour, fait comme ça. Fait ce routine. Je m'allonge à côté de lui. Regardez, le chat Pussy, lui aussi, s'allonge sur le canapé, juste à côté de son maître. De lui, et je commence à ronronner tout en orniant le barbecue. Donc, ronronner, qu'est-ce que ça veut dire ronronner? Ronronner, ça veut dire le chat Pussy, quand il est content, que fait-il? Il fait un petit bruit. C'est ça, ronronner. Parfois, je crois qu'il y a un bébé qui pleure. Mais quand je vois par la fenêtre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un chat qui ronronne. C'est ça, ronronner. C'est comme ça. Tout en lorgnant. Lorgnant, ça veut dire en regardant du coin de l'œil avec envie. Le barbecue. Donc voilà, le barbecue. Ça veut dire il est envie de manger les saucisses. Je dois t'avouer un secret. Un secret, ça veut dire, par exemple, j'ai un secret que je ne peux le dire à personne. Ni ma mère, ni mon père, ni mes frères, ni mes sœurs. Donc, je vais garder ce secret à moi-même. Donc, c'est un secret. J'aime beaucoup la viande, mais j'adore les saucisses. Ça veut dire, le chat Pussy aime beaucoup la viande, mais elle préfère les saucisses. Donc, regardez, voilà la viande. Donc, le chat Pussy aime beaucoup la viande, mais elle adore les saucisses. Ça veut dire il préfère les saucisses. J'adore les saucisses et j'espère à ce moment-là que mon maître me régalera de l'une de ses merveilles. Ça veut dire le chat Pussy espère à ce moment-là que son maître se régalera. Ça veut dire se donnera de l'une de ses merveilles. Ça veut dire il espère que son maître Étienne lui donnera quelques merguez. D'accord? Le temps passe. Étienne s'endort. Et moi, je sommeille en reniflant. En reniflant, ça veut dire le chat Pussy respire plus fort. Ça veut dire il fait comme ça. Donc, il respire fort, comme un chien. Comme le chien. Donc, il renifle. Vous vous rappelez Gazule? Gazule qui se trouve au pays de mon ballon rouge. Que fait-il? Il renifle les pieds nus. Donc, il respire plus fort. Donc, le chat Pussy, en reniflant la bonne odeur. Donc, il respire plus fort la bonne odeur. Une bonne odeur. Donc, qui vient du barbecue. Regardez, le chat Pussy renifle la bonne odeur qui vient du barbecue. Soudain, qu'est-ce que se passait? Soudain, une odeur de brûlé. Une odeur de brûlé me fait renifler. Ça veut dire, le chat Pussy, maintenant, ne renifle pas la bonne odeur. Qu'est-ce qu'il renifle? Il renifle une odeur de brûlé. Regardez. Par exemple, ce poisson. Est-ce que vous pouvez manger ce poisson? Personnellement, je ne peux pas manger ce poisson. Pourquoi? Parce qu'il est brûlé. Parce qu'il est brûlé. Parce qu'il a brûlé. Donc, je ne peux pas manger ce poisson. Est-ce que vous pouvez manger cette poule? Non, je ne peux pas manger cette poule. Pourquoi? Parce qu'il a brûlé. Parce qu'il a brûlé. Regardez ici. Est-ce que vous pouvez manger ce gâteau? Est-ce que vous pouvez manger ce gâteau? Non, je ne peux pas manger ce gâteau. Pourquoi? Parce qu'il a brûlé. Parce qu'il a brûlé. Regardez cette poule aussi. Il a brûlé. Donc, je ne peux pas manger cette poule. D'accord? Dressez les oreilles. Dressez les oreilles. Regardez le chat. Que fait-il avec les oreilles? Il dresse les oreilles et ouvrir les yeux. Donc, il ouvrir les yeux. Les merguez ont brûlé. Les merguez ont brûlé. Elles ont la couleur du charbon.
ils ont la couleur du charbon. Donc, j'ai oublié de vous montrer l'image du charbon. Donc, charbon en arabe, al-fahm. Al-fahm. Pire. Des flammes commencent à lécher les rideaux. Regardez les flammes. Les flammes commencent à lécher les rideaux. Donc, les flammes commencent à enflammer les rideaux. Donc, regardez, les flammes, ça veut dire le feu commence à lécher les rideaux. Je dois absolument faire quelque chose. Regardez. Donc, le chapucis réfléchit. Bien, il pense à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que son maître endort. Il dort. Donc, il doit faire quelque chose pour aider son maître. Il doit faire quelque chose pour sauver son maître parce qu'il y a des flammes. Donc, il commence à réfléchir qu'est-ce qu'il va faire pour sauver son maître. Je monte sur le visage d'Étienne. Regardez, le chapucis monte sur le visage d'Étienne. Et je lui donne des coups de patte. Regardez, il fait comme ça. Des coups de patte. Des coups de patte sur le nez. Sur le nez, regardez. Les pattes sur le nez. Sur les joues. Des coups de patte sur le joue. Mais toujours sans les griffes. Mais toujours sans les griffes. Ça veut dire le chapucis donne des coups de patte sur le nez et sur le visage, mais sans les griffes. Ça veut dire le chapucis et n'utilise pas les griffes. Et n'utilise pas les griffes quand il donne des coups de patte. Ça veut dire il n'utilise pas les griffes. Donc voilà les pattes. C'est les pattes de chat. Et voilà les griffes. Les griffes de chat et la patte. Donc quand le chapucis veut se réveiller son maître Étienne, donc il donne des coups de patte avec la patte, mais il n'utilise pas les griffes pour ne faire pas mal à son maître. D'accord? Mon maître se réveille à moitié. Mon maître se réveille à moitié. Ça veut dire il est se réveiller, mais à moitié. Me chasse la main, ça veut dire il fait comme ça. Me chasse la main et se rendort, ça veut dire se rendort encore une fois. Je repars à l'attaque. Je roule son visage, ça veut dire il donne beaucoup de coups sur son visage. De coups plus en plus rapides. Plus en plus forts. Mais toujours sans les griffes, ça veut dire il fait beaucoup de coups sur son visage, mais il n'utilise pas les griffes. Étienne se réveille enfin, furieux, ça veut dire peur. La fin de l'histoire, Étienne l'a racontée aux pompiers. Ça veut dire au début, c'est Pucci qui raconte l'histoire. Mais la fin de l'histoire, c'est Étienne qui va la raconter aux pompiers. Donc, Étienne va raconter l'histoire, la fin de l'histoire, aux pompiers. Quand j'ai ouvert les yeux, ça veut dire Étienne maintenant qui parle. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne voyais plus rien. Pourquoi? Comme il est aveugle. Pourquoi? Parce que la pièce était noire de fumée. Donc, voilà, la pièce, ça veut dire le barbecue. Comment on devient? Noir de fumée. Des flammes sortaient. Regardez. Des flammes sortaient du barbecue. Regardez les flammes qui sortent du barbecue. J'ai alors réalisé que je devais la vie à mon Pucci. Parce que Pucci, c'est un chat héroïque. Parce que Pucci qui a sauvé son maître. Sans lui, je ressemblerais maintenant à l'une de ces merguez. Ça veut dire sans Pucci, comment ressemblera maintenant? Donc, Étienne ressemblera maintenant à l'une de ces merguez. Par exemple, moi, je ressemble ma mère, mais je ne ressemble pas mon père. Par contre, mon frère ressemble mon père et il ne ressemble pas ma mère. Donc, si
Sans Pussy, le maître Étienne ressemblera maintenant à l'une de ses merguez, à l'une de ses saucisses. Les merguez, ça veut dire les saucisses. Un pompier lui a alors demandé. Qu'est-ce qu'il demande? Quel âge as-tu, votre Pussy? Étienne a répondu. Il a 6 mois. Il a 6 mois. Ça veut dire Pussy a 6 mois. C'est ça l'occasion que Étienne a pris son âge. Donc maintenant, mes chers amis, d'après cette lecture, d'après cette explication de ce texte, on va essayer de répondre à ces questions de compréhension. On commence par la première question. Qui raconte l'histoire? Qui raconte l'histoire? Alors, qui raconte l'histoire? Oui, c'est Pussy lui-même qui raconte l'histoire. C'est Pussy lui-même qui raconte l'histoire. Regardez, je m'appelle Pussy. Alors, c'est le chat Pussy qui raconte l'histoire. Deuxième question. Dans quel pays vit Pussy? Dans quel pays vit Pussy? Oui, Pussy vit dans le nord de la France. Regardez, parce que cette histoire se passe dans le nord de la France, alors Pussy vit dans le nord de la France. Donc, au pays de la France. Donc, Pussy vit au pays de la France. 3. Où travaille Étienne? Où travaille Étienne? Oui? Oui, très bien. Étienne travaille dans une usine de tonge. Étienne est ouvrier dans une usine de tonge. C'est ça le travail d'Étienne. 4. Pourquoi Pussy lorgne-t-il le barbecue? Pourquoi Pussy lorgne-t-il le barbecue? Lorgner, ça veut dire regardant au coin de l'œil avec envie. Donc, du coin de l'œil avec envie. Alors, pourquoi Pussy lorgne-t-il le barbecue? Oui, parce que son maître il fait griller quelques merguez et le chat Pussy espère que lui se régalera de l'une de ces merguez. C'est pour ça parce que Pussy adore les merguez. Parce que Pussy aime beaucoup les merguez. Parce que Pussy, oui, préfère les merguez. 5. Pussy va-t-il manger ses merguez? Et pourquoi? Est-ce qu'il va manger ses merguez? Non. Donc Pussy ne va pas manger ses merguez. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce qu'ils ont brûlé. Parce que les merguez ont brûlé. C'est pour ça Pussy ne va pas manger les merguez. Parce qu'ils ont brûlé. Parce qu'il y a les flammes qui sortent du barbecue. C'est pour ça Pussy ne va pas manger les merguez malheureusement. 6. Que signifie le mot lécher habituellement? Lécher. Qu'est-ce que ça veut dire lécher? Le mot lécher habituellement. Donc, lécher habituellement signifie que, par exemple, par exemple, passer la langue sur quelque chose. Par exemple, passer la langue sur le sucre. C'est ça, lécher. Mais dans le texte signifie que enflammer. 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 Dit autrement, des flammes commencent à lécher les rideaux. Donc, par exemple, le feu enflamme les rideaux. Au lieu de dire les flammes commencent à lécher les rideaux, on dit le feu enflamme les rideaux. D'accord? 7. Pourquoi Pussy repart-t-il à l'attaque? Pourquoi Pussy repart-il à l'attaque? Pourquoi? Alors, le chat Pussy repart-il à l'attaque? Pourquoi? Parce que Pussy voit que la situation est très grave. La situation est très grave. Alors, il commence à donner des coups de patte sur le nez, sur les joues. Pourquoi? Parce que son maître doit absolument se réveiller. Parce que son maître se rendort. Donc, il doit faire quelque chose pour que son maître se réveille. Donc, il doit faire quelque chose pour sauver son maître.
pour aider son maître. Donc c'est pour ça Pussy repart-il à l'attaque. D'accord? Alors 8, explique le titre. Moi, Pussy, chat Erwick. Donc qu'est-ce que ça veut dire le titre? Ça veut dire le chat Pussy est un héros. Comme le Superman, comme Spider-Man, comme le Batman. Pourquoi? Parce que grâce à lui, donc, parce que sans Pussy, le maître Étienne ressemblera à l'une de ses merguez parce qu'il y a des flammes qui sortent le barbecue, parce que c'est lui qui a sauvé son maître, parce que c'est lui qui a aidé son maître. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Étienne. J'ai alors réalisé que je devais la vie à mon Pussy parce que Pussy a aidé son maître, parce que Pussy a sauvé son maître. C'est pour ça on dit chat Erwick, parce que c'est un chat vraiment Erwick. D'accord? Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris le texte. J'espère que vous avez bien compris les mots difficiles. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.